On va arrêter. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, moi je m'appelle Michel et je suis actuellement en Master 2 MPIM, Management de projets internationaux et multilingues. Et c'est dans le cadre de cette formation qu'a lieu cette interview. Ok. Donc du coup, on va commencer avec toi, Mohamed. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Matroukou Mohamed et je joue au club des Aigles de Brest. Et à toi Oustadi? Je m'appelle Medji Oustadi, je joue actuellement aussi au club Les Aigles de Brest. Parfait. Du coup, avant tout, pour nos internautes et nos futurs lecteurs, c'est quoi les Aigles de Brest? Les Aigles de Brest, c'est un club qui a été créé par des amis. Enfin nous qui sommes là et les autres qui sont pas là manquants. On a créé notre club récemment, donc c'est un club qui vient du tout juste d'être créé. D'accord. Et lorsque tu dis nous, tu te réfères à qui ou à combien de personnes? Je me réfère pour l'instant aux membres du bureau du D'accord. club, moi, Matroukou Mohamed, Madi Oustadi Snap et Michel Zapata et Abdou Dassami et Abdou Maolida. D'accord. Et du coup, par rapport au club, est-ce que vous avez déjà joué au basket auparavant? À toi, Oustadi, est-ce que tu as joué au basket auparavant? Oui, j'ai joué au basket auparavant, c'était déjà depuis mes 13 ans que je pratique le basket. D'accord, d'accord. Et en métropole ou ailleurs? J'ai commencé d'abord à Mayotte, j'ai commencé à Mayotte à jouer au basket depuis que j'étais petit. D'accord. Et toi, Mohamed, est-ce que c'est le cas? Non, parce que moi c'est différent, parce que moi j'ai pas joué au basket, enfin en gros je suis pas basketteur d'origine, je suis footballeur d'origine, du coup j'ai joué depuis mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans quasiment j'étais footballeur, il n'y a que à partir de cette année, enfin ça fait que 6 ans maintenant que je joue au basket. D'accord, d'accord. Tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer vraiment de manière très concrète comment est vraiment née l'idée de créer le club Les Aigles de Brest? C'est comme je l'ai dit, ouais, parce qu'en fait on joue, avant qu'on crée le club, on joue au basket sur un terrain public que tout le monde pouvait jouer dessus, avec des panneaux. Et du coup, le problème c'est que généralement en France il y a deux saisons, enfin il y a trois saisons généralement, mais je compte pas l'automne. Donc généralement il y a l'hiver et l'été. Et du coup l'hiver c'est impossible de jouer au basket. L'été, généralement, il n'y a que là que tout le monde joue. Du coup, à partir de là, il y avait un pote à nous qui jouait au basket et du coup, qui avait une fois sur deux une salle de gymnase. Du coup, on allait jouer avec lui le mardi et le mardi, on jouait au basket. Mais après, cette année, il y a 2 ans, il a arrêté. Donc nous, ça nous dérangeait un peu de jouer, enfin, ça nous dérangeait de ne pas jouer le basket même en hiver. Du coup, avec les membres du bureau, enfin avec mes amis, on a décidé pourquoi on ne crée pas un club à nous quoi. Enfin, un club où on pourrait jouer, où on pourrait avoir une salle, où on pourrait jouer des fédérations, des matchs de coupe, Voilà, vraiment rentrer dans la structure fédérale basketball quoi. donc un basket organisé, Oui, puisque voilà. si je comprends bien l'histoire, vous jouez à l'air libre, donc. Ah, l'LRB, voilà. D'accord, d'accord. Mais je suppose que, enfin voilà, monter cette association a été un peu compliqué au début, au niveau des tâches administratives, la recherche des partenaires. Est-ce que tu peux élaborer un peu dessus, Mohamed? Oui, bien sûr, parce que déjà, tout d'abord, c'était les faire remplir, faire toutes les démarches pour être assuré. Par exemple, pour avoir un club, c'est vachement compliqué parce qu'il faut avoir une assurance, il faut avoir un gymnase, il faut avoir tous les membres du club licenciés, avoir une licence. C'est pas si facile que ça parce que nous, c'était vraiment difficile parce que avoir tous les papiers parce qu'il faut partir, déjà pour créer une association, faut voir la mairie, faut aller à la mairie, dire qu'on crée un club, faut aller aux offices des sports, faut aller à la fédération. Voilà, C'était pas si facile parce que avec tous les membres, on montait, descendait pour faire toutes les démarches, voilà. pour être aux normes, quoi, pour pouvoir jouer la saison en septembre, quoi. En D'accord. sachant qu'on a entamé notre saison
notre saison vers le milieu septembre à peu près. D'accord, oui. Donc on était un peu en retard, je Oui, dirais, mais pas de beaucoup, quoi. ok. Et toi, Oustadi, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce que Mohamed vient juste de dire? Non, pas forcément, il a tout dit sur le montage de l'association. D'accord, d'accord. Et du coup, par rapport à vos partenaires, puisque je suppose que vous en avez, est-ce que vous pouvez dire trois petites phrases par rapport à vos partenaires? Bah ouais, on est partenaire, enfin, on a trouvé des partenariats avec pas mal, enfin, trois structures. Il y a CultureWide, une structure, enfin, je sais que c'est une structure, Une association une culturelle? association Oui, voilà. culturelle. Il y a Super U et Soclean, qui est un magasin de voitures en nettoyant les voitures, donc qui sont avec nous, quand on est plutôt en partenariat avec eux, quoi. D'accord. Et toi, maintenant, Oustadi, tu occupes quelle fonction dans le club? Moi, je suis vice-secrétaire dans l'association. D'accord. Et toi, Momo? Moi, je suis trésorier. Donc, et si j'ai bien compris, vous êtes 5 membres. Oui, on est 5 membres. Donc, dans les 5 membres, il y a moi, je suis trésorier. Il y a Oustadi qui est vice-secrétaire. Il y a Abdou Dassami qui est président. Voilà. Il y a Abdou Maoulida qui est vice-président, je crois. Et D'accord. Michel Zapata qui est secrétaire. D'accord, d'accord. Et du coup, bah, comme c'est nouveau tout ça, et vous connaissez le refrain tout beau, tout nouveau, comment décririez-vous l'ambiance au niveau du club? Bah, l'ambiance est bonne parce qu'on est une bande d'amis. Quand on a commencé à jouer ensemble depuis longtemps, quoi. Donc, on se connaît déjà, on se connaît tous déjà. Après, c'est vrai qu'on a commencé à jouer enfin, comment dire, on a joué dans des structures différentes. On joue à l'air libre. À l'air libre, c'est différent qu'on joue à l'air libre et différent de jouer comparé à jouer dans une fédération, quoi. C'est sûr, Parce c'est sûr. que à l'air libre, c'est quoi? C'est la rue. Enfin, on pourrait dire, c'est le street Oui, le basket de... et le basket de rue. Et à la fédération, c'est le basket cadré, quoi. Voilà. Fédéral, donc avec des normes, avec des règles à respecter. Et toi, Oustadi, est-ce que tu partages le même point de vue que Momo? Ouais, pareil, je partage la Pareil? même opinion. Mais Momo, lui, bah oui, tu l'as dit au début, t'as déjà joué du basket, t'as déjà fait du basket organisé. Et t'en as fait ici à Brest? Ici, oui, si j'ai joué ici à Brest, Et dans quelle équipe? au stade Raleigh. Stade Raleigh. Ok, ok, ok. Et je sais parce que je vous suis et voilà, je sais que le premier match s'est déroulé à la fin du mois de septembre. Et par rapport à ce premier match, quels ont été vos ressentis par rapport à ce premier match? Je pense que, enfin, ouais, le premier match, il était, enfin, pour un premier match, on l'a gagné, mais bon. Après, il y avait des trucs. Enfin, c'était un match, on a gagné le match facilement, mais après, il y avait des petits mimiques, que par exemple, on avait des systèmes qu'on gardait à nous, que par exemple, ce qu'on faisait au basket de rue, on l'a fait en fédéral, au moment qu'il ne pouvait pas se faire. Après, c'était juste des petits trucs comme ça, mais après, avec le temps, je pense que ça viendra tout seul. C'est des trucs qui viendront où on n'aura plus besoin à faire. Oui, oui, effectivement. Et toi, Snap, par rapport à ce premier match, Ouais, le t'en premier penses match s'est quoi? bien déroulé par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. D'accord, oui. Et voilà, voilà, voilà. Et donc, du coup, quelles sont vos attentes à court terme et à long terme par rapport à l'association Les Aigles de Brest? Je pense qu'à court terme, c'est pour l'instant, enfin, gagner tous nos matchs pendant toute la saison. Et au moins, comment dire, ne pas avoir de défaite, quoi, sur tous les D'accord, matchs. Après, à long terme, je pense que ce sera plus de créer enfin, pas créer, mais je pense que ouvrir des structures pour les enfants, par exemple, créer un club, enfin, toujours de les avec de Brest, mais pour des structures pour enfants, de 14 ou 15, après même ouvrir un club féminin, quoi. d'accord, d'accord. Au moins avoir deux clubs, enfin deux niveaux de clubs dans le même club, quoi. Donc voilà, voilà. Par Donc, exemple, D3 et régional ou vice-versa. d'accord. Donc la catégorie masculine et puis éventuellement peut-être une catégorie Benjamin, minime Minime et ou puis cadet, une quoi. féminine Ah, aussi. voilà. Ok, ok. Du coup, maintenant à titre personnel, est-ce que vous suivez la NBA, les gars? Ah oui, actuellement, je suis la NBA.
Voilà. Et c'est quoi ton équipe préférée? Bah, à la base, mon équipe préférée, c'est les San Antonio Spurs, mais j'ai d'autres équipes que j'aime bien voir jouer quand ils jouent, comme Golden State, les Cleveland ou les Houston Rockets. Oui, oui. Moi, je dois t'avouer que je suis fan du jeu que San Antonio Spurs propose quand même. Mais c'est pas mon équipe. Et toi, Mohamed, ton Bah, équipe moi, mon équipe préférée? préférée, c'est les Bulls, quoi. Les Ok. Red Bulls. Donc, ça a toujours été ça. Donc, même s'ils gagnent ou perdent, ce sera toujours mon équipe, quoi. Et ton joueur préféré? Bah, mon joueur préféré, c'est comme je l'ai enfin, c'est pas. C'est un ancien. Je pense que. Enfin, c'est pas de la génération de maintenant. Je pense que c'est pas. Par exemple, maintenant, c'est tout le monde. Michael Jordan, c'est le meilleur. Ou ceci par-là. Steph Curry. Moi, je suis pas du genre là. Je suis plutôt ancien. Moi, mon joueur préféré, c'est Karim Abdul-Jabbar. C'est un joueur phénoménal avec une taille immense. Enfin, il était dans les 2 mètres, 17, je 2 mètres pense. 17 et Ouais, 2 ouais. mètres 15 à peu près. Et avec, bah, en gros, c'est lui qui a fait euh, la petite coulette, qu'on pourrait dire ça au Oui. basket. Le Skyhook, c'est lui qui l'a Voilà. inventé, ouais. Du coup, ça a toujours été lui. Et du coup, depuis que j'ai commencé, ça a toujours été mon joueur préféré. Et toi, où t'as dit à te regarder, j'en déduis que c'est pas Karim Abdul-Jabbar ton joueur préféré. Non, pas forcément, c'était pas mon joueur préféré, c'était plutôt Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal? Ouais. C'était Ok. bien un joueur que j'admirais jouer à l'époque quand il a commencé à jouer à la Lakers avec Kobe Bryant. Donc tu le préfères à l'époque des Lakers alors? Oui, à l'époque des Lakers. Ouais. Ok, ok, ok. Moi aussi, j'admire beaucoup Shaquille O'Neal. Je pense que c'est un des meilleurs pivots de tous les temps. Ok, ok. Et sinon, par rapport au basket de façon générale, toi, Oustadi, en 3 mots, qu'est-ce que c'est le basket pour toi? Pour moi, le basket, c'est d'abord un sport collectif, qu'on prend du plaisir à jouer ensemble. D'accord, d'accord. Et toi, Momo? Bah, Mohamed, désolé. c'est pareil que lui, je pense que. Après, moi, enfin, le basket pour moi, c'est comme il dit, c'est un sport collectif. Après, moi, j'envisage plus, c'est un sport collectif avec qui on joue avec des gens et c'est une famille, quoi. Parce que on joue, quand on joue, enfin, après avoir côtoyé des gens pendant un long moment, je pense à force, on se connaît et ça devient une famille pour moi. Pour moi, le basket, je dirais pas en 3 mots, mais en un seul mot, c'est une famille. C'est une famille. D'accord, d'accord. Bah écoutez les gars, je vous remercie beaucoup pour avoir pris Il n'y a le pas de temps quoi. et participer à cette interview. Moi, je vous souhaite une bonne continuité et de la persévérance et bah que de la bonne chance de mon côté. Merci. Merci. C'était bonsoir Et et à bientôt. merci, au revoir. Merci, au revoir.